Mon parcours, c'est avant tout un parcours littéraire. Là, j'ai choisi première L jusqu'au master de lettres modernes que j'ai arrêté à la fin de la première année où j'étudiais la littérature médiévale. Donc j'avais 25 ans à ce moment-là et je me suis dit qu'il me manquait quelque chose de beaucoup plus concret dans ma vie que les livres et la recherche. Et c'est là que j'ai choisi de partir vers le vitrail et de faire un CAP en 2 ans chez un maître d'apprentissage qui m'a tout appris, travaillait tout seul, Patrice Tinès. Et en 2 ans, donc j'ai pu dire je sais ce que je veux faire, je me mets à mon compte et j'ouvre mon atelier. Donc nous étions en 2010. J'ai travaillé donc à côté de mon ouverture d'activité au musée Lalique, qui est à 5 km d'ici, car mon atelier était à Vimeno depuis 2010 et j'y suis toujours. Et le musée Laïque m'a accompagnée, on va dire, presque pendant 4 ans, où j'ai pu travailler là-bas à temps partiel et en même temps avoir mon activité de vitrailliste qui maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, est mon activité à temps plein, bien sûr. Donc à l'origine, dans les ateliers de vitrailliste, il y avait des équipes de coupe, des équipes de sertissage et des équipes de peinture. Moi, je travaille toute seule et donc j'ai la chance d'avoir eu un maître d'apprentissage qui m'a permis d'être autonome sur tous ces postes. Le vitrail n'est pas forcément religieux, ça c'est aussi très important à faire passer comme message. Et donc c'est justement en diffusant les marionnettes en vitraux et en faisant un maximum de manifestations, donc des festivals, des expositions, qu'on arrive petit à petit à montrer que le vitrail c'est autre chose que les églises. Donc pour faire redécouvrir le métier de vitrailliste, j'ai aussi, grâce aux marionnettes, mais du coup qui mettent en avant mon savoir-faire également, une démarche très pédagogique où je vais dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles et j'accompagne mon spectacle de tous mes outils, de mes matériaux et selon les classes, d'un petit cours d'histoire de l'art du vitrail ou comment est-ce qu'on fabrique un vitrail. Donc sur des sessions de 2 heures, je vais vraiment sensibiliser les enfants au vitrail en disant vous en avez peut-être vu dans les églises, c'est comme ça qu'on le travaille et on peut en faire plein d'autres choses.